Masechet Shkalim Daf Yud Zayin, on commence Bezrat Hashem on Daf Tet Zayin Amud Bet en bas à la Mishnah. Donc Halacha Bet Mishnah. Echan hayu yishtachavot haelu. Où étaient exactement ces endroits, les endroits où on se prosternait quand on passait autour du Bet Hamikdash? Arba Batzafon, Arba Badarom, 4 au nord et 4 au sud, ça fait 8. Shalosh Bamizrach Ushtaim Amarav, 3 à l'est et 2 à l'ouest, ça fait encore 5, en tout 13. Keneged Shlosha Asar She'arim, en face des 13 portails du Bet Hamikdash, on se prosternait. Dromim, Smuchim la Ma'arav. Ceux du sud étaient proches de l'ouest. Shara Elion, le premier de l'ouest, le premier du sud proche de l'ouest, s'appelait Shara Elion, le portail d'en haut, parce que c'était au sommet du Harabaït. Enfin, au sommet, je veux dire, c'était le portail le plus haut, parce qu'il était vers l'ouest. Shara Delek, le deuxième portail on l'appelait Shara Delek, c'est le portail duquel on faisait passer les bois pour allumer au Misbéach. Shara Brorot, le portail des premiers-nés, c'est là où on faisait passer les premiers-nés. Shara Maim, donc quand je dis les premiers-nés, certainement ça veut dire les korbanot, les animaux qui sont les premiers-nés qui deviennent les korban. Shara Maim, le portail de l'eau. Velama nikrashmo Shara Maim. Pour quelle raison on l'appelle le portail de l'eau? Shebo machnesin shlochit shel nisuch hamayim bechag. Car c'est là-bas qu'on fait entrer une cruche d'eau pour verser au Misbéach à Sukkot. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Bo Amayim Efakim. La raison pour laquelle on l'appelle Shara Maim, c'est parce que là-bas, il y avait une petite source d'eau qui sortait, Ve'atidin liot yotil mitachat miftan habayit, et qu'ils vont revenir, cette source d'eau, elle va ressortir dessous le seuil du Bet Hamikdash. Leumatan, en face de ces portails du sud, il y avait Batzafon Smuchim Amarav, au nord proche de l'ouest, Shar Yechonia, Shar Korban, Shar Anashim, Shar Ashir. Donc le premier portail, c'est le portail de Yechonia. Le deuxième, Shar Korban, le portail du Korban. C'est là où on faisait passer les Korbanot des côtiers Kodashim, donc du chat supérieur qui devait être égorgé au nord. Le troisième, c'est Shar Ashir, le portail des chants. C'est là-bas on faisait passer les instruments de musique dans la Hazara. Et la Mishnah s'explique, pour quelle raison on appelle le premier Shar Yechonia? C'est là-bas, c'est de là-bas qu'est sorti Yechonia quand il est parti en exil. Yechonia était un des derniers rois de Yehuda, et il était en fait le fils de Yoyakim, et lui il est parti en exil en sortant par cette porte-là, comme on verra ensuite. Chez Bamizrach, à l'est, Shar Nikanor. Le portail de l'est, c'est le portail de Nikanor. Et deux petits portails il y avait à côté de lui, un à sa droite et un à sa gauche. À l'ouest, il y avait encore 2 portails qui n'avaient pas de nom. Matnitin dilagmara Abba Yosa ben Yochanan. Notre Mishnah va comme Abba Yossi ben Yochanan. De Amar qui dit que les 13 ishtachavayot, les 13 endroits où on se prosternait, c'était en rapport avec les 13 portails. Beram Kirabanan, mais selon les Chachamim, Shiva Shearim Ayuba Hazara, il n'y avait que 7 portails dans la Hazara. Aldaton de Rabanan, selon les Chachamim, Echan Ayu Ishtachavaot Alalu. Alors où est-ce qu'on se prosternait? Puisqu'il fallait se prosterner à 13 endroits alors qu'il n'y avait que 7 portails. Qui aïd et Tinantaman, comme ce qu'on a enseigné là-bas dans la Mishnah de Masechet Midot. Midot, les mesures du Bet Hamikdash. La Mishnah dit là-bas, Shlosha Asar Parasot Ayubo. Les Grecs ont cassé à 13 endroits différents le Soreg, qui était une barrière autour du Bet Hamikdash. Chez Pratum al-Cheavan, donc les rois grecs ont cassé là-bas, ils ont fait 13 brèches dans cette muraille-là pour casser le principe de l'unité d'Hachem. Echad, ça fait 13. Echad, Aleph plus Ret plus Dalet, ça fait 13. Et ils voulaient abîmer ce principe-là. Chazruk darum le Hashmonai, les Hashmonaïm, donc de l'époque de Hanouka, sont venus et ont réparé ces problèmes, ces brèches, ces barrières. Et ils ont institué, en rapport avec ces 13 endroits-là, de se prosterner. La Gemara ramène maintenant l'histoire de la source d'eau qui sortait du Bet Hamikdash. Ktiv, il est écrit dans le pasuk, et ce sera ce jour-là, donc du temps du Mashiach, va jaillir de l'eau de source, de l'eau vivante, donc de l'eau de source de Yerushalayim.
Tane, on a enseigné dans une braïta, Mibet Kodesh HaKodashim en Aparochet, Kekarnen Silai Vechilai. Cette source-là, depuis le Kodesh HaKodashim jusqu'au rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, l'eau qui va jaillir, ce sera très petit, très très fin comme source, comme Kekarne Silai Vechilai, comme les cornes des escargots. Min Parochet et Mizbach Hazav. Ensuite, quand ça s'éloigne de la Parochet, du rideau, du Kodesh HaKodashim jusqu'au Mizbach Hazav, Kekarne Chagavim, comme des cornes de sauterelles, plus épais que les cornes des escargots, les petites cornes des escargots. Mais Mizbach Hazav ad Azarot, depuis le Mizbach Hazav jusqu'au Azarot, donc c'est déjà à l'extérieur du Hechal, là-bas, ça s'élargissait déjà, et ce sera Kechut Shel Shti, comme un fil pour tisser, et donc c'est plus épais déjà que les cornes des sauterelles. Mina Azarot at Miftan Abayit, depuis les Azarot qui sont les pièces autour du Bet Amikdash, jusqu'au seuil du Bet Amikdash, Kechut Shel Erev, un fil plus épais. Mikan ve'elach kemipi apar. Plus loin que ça, l'eau, la source sera plus large, comme la largeur d'une cruche, pi apart de la bouchée de la cruche. Ktiv, la Gemara ramène encore un pasouk, toujours à ce sujet. Et voici de l'eau qui jaillit, minakatef aymanit, du côté sud. Le sud s'appelle toujours Yamin. Lorsque l'ange, le malach, est sorti avec Kav Biado, ça veut dire quelque chose pour mesurer, dans sa main, Vayamod Elef Bahama, il a mesuré 1000 amot, Vayaviren Imemaim Meafsaim. Il m'a fait passer dans l'eau, qui était Meafsaim. Qu'est-ce que ça veut dire Meafsaim? La Gemara explique Ad Karsula. Jusqu'aux chevilles de Yechezkel, le prophète qui a vu cette prophétie, ses pieds étaient dans l'eau. Et il a mesuré encore 1000 amot et il m'a fait passer dans l'eau, mais birkaim. Déjà l'eau était plus profonde jusqu'au genou. Ad berechia, jusqu'au genou. Vayamod elef veyavireni memotnaim. Et il a mesuré encore 1000 amot et il me fait passer dans l'eau qui était profonde jusqu'à la taille. Ad motnaya, jusqu'à la taille. Mikan ve'elach, plus loin que ça. Vayamod elef, il a mesuré encore 1000 amot. C'était déjà Nachal Asher Lo Uchal Lavor. C'était un fleuve dans lequel je ne pouvais pas passer. Un filu le veralim gdola ena yuchal lavor bo. Même un grand bateau ne peut plus passer là-bas. Maïtama, pour quelle raison? D'où on sait ça? Il a dit que lui ne pouvait pas passer. Qui a dit que même un grand bateau ne pouvait pas passer là-bas? Parce qu'il est écrit Veti Adir le Avrenu. Un grand bateau ne peut pas passer là-bas. L'Agma reprend donc l'explication de ce pasuk. Mipnema, pour quelle raison le grand bateau ne peut pas passer là-bas? Le pasuk dit ki gawa maim mei sachu, car l'eau s'est renforcée, mei sachu. Qu'est-ce que ça veut dire mei sachu? Ma ou mei sachu, demande la Gemara. Milachut. On ne peut plus là-bas faire du bateau ou nager là-bas, c'est plus possible. Sachu. Sachu, ça veut dire l'isrot, nager. Amar Ravchuna, Batrin, Ravchuna dit, chez nous, karou shaita srona. On appelle shaita, qui veut dire faire du bateau ou nager, on appelle ça srona. Donc, meisachu, c'est une question justement de faire du bateau sur ce fleuve-là. C'était pas possible. Autre preuve, ou feras yadav vekirbo, un passage qui dit, il va ouvrir ses mains, kacher yifares hasoche lisrot. Il va ouvrir ses mains comme ce que ouvre celui qui nage pour nager. Donc encore une fois, on voit que sahu prend le sens de nager. Maoulisrot, il faut corriger ici, au lieu de maoulisrot, il faut dire mesahu. Donc mesahu, c'est le passage qu'on a vu. On a vu de l'eau dans laquelle on ne peut même plus nager, comme on a dit. Amar Rabbi Yossi Rabbi Boun, mayan demit malilin be'alma. Lui, il explique d'une autre manière les mots meisahu. Il ne dit pas que c'est misahu, c'est trop profond pour pouvoir nager ou prendre le bateau là-bas. Il dit meisahu, ça veut dire, le mot sahu vient du mot sicha, qui veut dire parler. C'est-à-dire que c'est de l'eau, c'est une source
dont tout le monde parle. Et c'était un truc très spécial, très miraculeux, que tout le monde est étonné et en parle. Donc le mot sarou est une question de parler. Ktiv, la Gemara ramène encore un pasouk. Bayom aoui makor niftar. Ce jour-là, donc de la vôtre en futur, il y aura une source qui jaillit, le vet David de Yoshua Yerushalayim, dans la famille de David et pour les habitants de Yerushalayim, les Khatat ou le Nida. Les Khatat ou le Nida. Alors la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi Shmuel ben Nachman Beshem Rabbi Yonatan, mi bet David va dire Yerushalayim, depuis la maison de David jusqu'aux habitants, jusqu'aux endroits habités de la ville de Yerushalayim, la source, elle a un statut qui est kasher, ksherim, la nida ve la khatat. Donc c'est kasher pour se tremper pour les nidot et pour khatat. Khatat, ça fait allusion à la cendre de la vache rousse. Mikan ve'elach, plus loin que ça, metarovotem, ce sont déjà des eaux de mélange, ksherim la nida, puisqu'il y a de l'eau de pluie, pas de source, qui se mélange dans cette source-là, alors c'est quand même kasher pour les nidot, qui n'a pas besoin d'eau de source pour se tremper au mikvé, mais cependant, ufsulim le mechatat. C'est pasoul, depuis là-bas, ça devient pasoul déjà, pour l'eau qu'il faut mélanger dans la cendre de la vache rousse, parce que pour cette eau-là, cette cendre-là, il faut de l'eau de source. Or, c'est déjà mélangé avec des pluies. Amar Rabbi Elazar, mi bet David va Yoshua Yerushalayim, lui, il explique autrement. Il dit que depuis la maison de David jusqu'aux habitants de Yerushalayim, ksherim la nida v'lachatat, comme on a dit, c'est kasher aussi bien pour la nida qui veut se tremper dans ce fleuve-là, dans cette source-là, que pour l'eau de Para Adouma. Mikan ve'elach, mais plus loin que ça, mais katperison hen. Psulin la nida v'lachatat. Là-bas, c'est pasoul pour la nida, elle peut plus se tremper là-bas, et évidemment pour la khatat, donc pour la cendre de la vache rousse, parce que c'est mekat perisot. Mekat perisot, ça veut dire, ça tombe des montagnes, qui sont tout autour de la ville d'Yerushalayim, et donc finalement, c'est pas de l'eau unie dans un endroit, dans un puits, qui serait cachère pour une nida de se tremper là-bas. Donc finalement, il y a des mélanges de pluie, donc c'est plus de la source, et puis ensuite, l'eau de pluie n'est cachère que si c'est dans un puits, dans un endroit réuni et fermé. Or là, l'eau, elle avance tout le temps. Donc finalement, c'est pas soulé pour la nida et pour khatat, donc pour para adouma. L'Agma ramène encore un pasouk à ce sujet. Ktiv, il est écrit dans le pasouk, il m'a dit, ces eaux-là, qui jaillissent du Beth Amikdash, yotzim el aglila kadmona, sortent, cette eau-là sort vers la région du Galil à Kadmon. L'Agmara explique, Ze Yam Shel Samcho, c'est la mer, ça fait allusion au fait que cette eau-là arrive loin au Galil, à la mer de Samcho. C'est le nom de l'endroit où il doit y avoir là-bas un grand lac ou une mer, qui n'est pas encore la Kinneret. V'yardu el Arava, et ça descend vers la Arava, Ze Yam Shel Tveria. Ça fait allusion déjà à la mer de Tibériade, à la Kinneret, ou Vawa Yama, le passage continue en disant, et ça va arriver encore à une mer, donc c'est déjà une troisième mer. Ze Yama Melar, c'est la mer morte. El Yama Mutsaim, et encore un passage, le passage continue et dit, vers la mer, ça sort, donc c'est encore une cinquième mer. Ze Ayam Agadol, c'est la Méditerranée. Velamen Krashmo Mutsaim, et pour quelle raison on appelle la mer Méditerranée, on l'appelle Mutsaim, Kenegashte Permim Shiatsa, en rapport avec les deux fois où la mer Méditerranée est sortie de ses limites. Echad Bedor Enosh, Vechad Bedor Apalaga. Une fois la génération de Enosh, le petit-fils de Adam Rishon, et une deuxième fois du temps de la génération de Palaga, qui était après le Maboul, où ils voulaient faire la guerre, ils ont construit une tour pour faire la guerre contre Hachem. Et donc, encore une fois, c'est venu, la mer est sortie, elle a inondé le monde. Rabbi Elazar Beshem Rabbi Chanina. Barishona, la première fois, quand la mer Méditerranée est sortie pour inonder le monde, du temps de Enoch, Yatsa Ad Kalbria. Elle est sortie jusqu'à l'endroit qui s'appelle Kalbria, c'est en Europe de l'Ouest. Il y en a qui disent la France, il y en a qui disent d'autres pays. Ou Bashnia, la deuxième fois, du temps de Palaga, Yatsa, la Méditerranée est sortie, Ad Keset Barberia, jusqu'au rocher du pays de Barbaria. Rabbi Acha Beshem Rabbi Chanina, Barishona lui dit non, du temps de Enoch, la mer est sortie, Yatsa Ad Keset Barberia, la mer est sortie jusqu'à Barberia. Ou Bashnia, du temps de Palaga,
Yatsa d'Ako va Yafo. La mer est sortie jusqu'à la ville de Ako et de Yafo. Et la Gemara ramène sur ça des psukim où il est écrit Ad potavo velotosif. Le pasuk dit jusqu'ici tu viens en s'adressant à la mer et ne déborde pas, ne sort pas plus que ça, n'ajoute pas. Donc on explique les mots ad po comme ako. Ad ako, parce que ko et po veulent dire la même chose. Donc ad ako tavo velotosif. Tu viens jusqu'à ako et pas plus loin que ça. Donc ne rentre pas sur la terre plus loin que ako. Ufo yashit begaon galecha. Autre passage qui dit sur la mer toujours. Et ici, Ufo et ici, yashit begaon galecha sera placé begaon avec force galecha tes vagues. Ad yafo, le mot Ufo se comprend comme yafo, jusqu'à la ville de Yafo. Ashit gaon galecha, je vais placer la force de tes vagues. Donc jusqu'ici est arrivée la mer du temps du Dorapalaga. Nicha, demande la Gemara, on comprend Yamaraba, Veyamamilcha, on comprend que cette source-là doit rentrer dans la mer Méditerranée et dans la mer Morte, Bishvil et Mitkan, pour les adoucir. Mais Yama de Tveria, Yama de Samcho, la mer de Tveria et la mer de Samcho, pour faire quoi est-ce qu'il faut que cette source aille là-bas? Ce sont des lacs avec de l'eau douce, c'est pas de l'eau salée. Donc qu'est-ce qu'il y a à adoucir là-bas? Répond la Gemara, les rabots et des gatam. Pour multiplier les espèces de poissons. Dirtiv be, car il est écrit là-bas, Lemina tiye des gatam. À son espèce sera leur poisson. On comprend d'ici, Lemine minim tiye des gatam. Pour des d'espèces sera leur poisson. Tan et la Gemara ramène encore une braïta. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Maaseh shalarti le Tzaïdan. Et je suis allé une fois à l'endroit qui s'appelle Tzaïdan. On m'a servi plus que 300 espèces de poissons dans un seul et même plat. Donc ça nous montre que le nombre d'espèces de poissons qu'il peut y avoir, et la Gemara dit justement, c'est pour ça que cette source-là elle arrive dans la mer de Tveria, pour multiplier les espèces de poissons. La Gemara maintenant raconte les qualités spéciales qu'il y avait dans cette source-là. On a vu en haut d'ailleurs que les gens vont beaucoup parler des miracles et des spécialités de cette source-là. Donc la Gemara ramène ici un passage qui dit venir pou amaim. Venir pou amaim, donc le passage dit venir pou amaim, bitzotav ou gvaav, velo yerafou la melach nitanu. Donc d'abord la Gemara ramène ce passage qui dit venir pou amaim, on comprend que l'eau sera guérie. La suite du passage qui dit bitzotav ou gvaav. Bitotav, c'est la boue, Gvaav, c'est les puits. Velo Yerafou ne seront pas guéris. La Melach Nitanu ont été donnés pour du sel. La Gemara pose immédiatement la contradiction dans le pasuk. Kti venir pour Amaim, va tamrat velo Yerafou Amaim. Tu dis au début, l'eau sera guérie. Donc, elle s'adoucit. Ensuite, tu me dis non, ça ne sera pas guéri. Répond la Gemara, Makom ou Ushmo velo Yerafou. En réalité, non, c'est un endroit qui s'appelle velo Yerafou. Et c'est sur lui que dit là le pasouk que ce fleuve ne va pas arriver jusque là-bas. Et puisque le fleuve n'arrive pas jusque là-bas, donc il n'adoucit pas l'eau qu'il y a là-bas, et donc automatiquement, ça reste de l'eau salée. La Gemara continue à dire, et sur ce fleuve-là va monter des deux côtés, kol etz ma'achal, tout arbre fruitier, lo'i bolaleu velo'i tampirio, dont les feuilles ne vont pas sécher, ne vont pas tomber, les fruits ne vont pas se terminer, les chodashav yevaker, la chodashav yevaker, c'est ce que justement la notion que la Gemara vient expliquer. Tane, on a enseigné dans une braïta, Amar Rabbi Yehuda, les fiches et boalamazet voient au sal les shisha chodashim. Aujourd'hui, la récolte elle pousse au bout de 6 mois, donc on sème en début d'hiver et on récolte en fin d'hiver. Veila nosel ishnemasa chodesh, et les arbres fruitiers donnent des fruits une fois tous les 12 mois. Aval atid lavo, mais au temps futur, Atvoa osa le chodesh echad, la récolte va pousser en 1 mois, ve'ilan osa lishne chodashim, et les arbres pour 2 mois. Maïta amadon, c'est ça, les chodashav yevaker, parce que le passage qui nous dit, les chodashav, donc c'est 2 mois. En 2 mois, yevaker, il va donner ses fruits, l'arbre. Donc si l'arbre qui donne toujours en 12 mois, il donne ici en 2 mois, la récolte qui vient toujours au bout de 6 mois, elle va venir au bout de 1 mois, la moitié. Amarabiose. Aujourd'hui, la récolte, elle vient au bout de 6 mois. Et l'arbre fruitier donne ses fruits au bout de 12 mois.
Aval a dit l'avo, mais au temps futur, ce sera pas comme ça. Ah, tu vois, Osa le Chamisha Asarium. Lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit au-dessus. Il pense que la récolte viendra au bout de 15 jours. Vilan Osa le Chodesh Echad, et l'arbre va donner ses fruits au bout d'un mois. Et d'où on sait ça? Lui, il fait un autre raisonnement. Shekel Matsinu Shasat Atouva Bime Yoel. On a trouvé du temps de Yoel, du temps du prophète Yoel, que la récolte est arrivée, le Chamisha Asarium, au bout de 15 jours. Et Karav Imena Omer, et le Homer est arrivé de cette nouvelle récolte-là. Donc, dont c'est ça, la Gemara ramène d'abord le pasuk, Maïtama, Uvnet Tion, le pasuk dit, Uvnet Tion Gil Vesimchu B'Hashem Elokechem, vous, les fils de Tion, réjouissez-vous en Hachem, qui Natan Lachem et Amorel Itzdaka, qui vous a donné les premières pluies, par charité, Vayored Lachem Geshem More ou Malkosh Barishon. Et est tombée la première et même la deuxième pluie, les deux sont tombés Barishon au premier mois, donc, de Nissan. Donc, en Nissan, la pluie est tombée, les premières pluies, la récolte a poussé en 15 jours, à tel point qu'on pouvait déjà, à Pessah, amener du Homer de cette nouvelle récolte-là. Et puisque la récolte peut pousser en 15 jours, en temps de miracle, alors les arbres fruitiers donnent leurs fruits en double temps, donc en un mois. C'est de là où Rabbi Yossi apprend la récolte en 15 jours et l'arbre en un mois. Et si c'est comme ça, Uma Mekaim Rabbi Yossi le Chodashav Evaker, comment est-ce que Rabbi Yossi comprend le pasuk qui dit la Chodashav Evaker pour 2 mois, il va donner ses fruits? Répond la Gemara, non. Bechol Chodash Vechodash Yem Evaker. Chaque mois, le Chodashav, ça veut dire pour ces mois, il va donner ses fruits, ça veut dire que chaque mois, il redonne des nouveaux fruits. Vale ou l'itroufa, la suite du pasuk qui dit ces feuilles, l'itroufa pour une guérison, seront une guérison, serviront de guérison. Rabbi Yochanan Amar, Trafea. Rabbi Yochanan dit non, troufa, c'est pas une question de troufa, c'est un médicament, c'est trafea, ça veut dire sa nourriture. Ça veut dire que même les feuilles seront nourrissantes. Matit alea, il suce les feuilles, veteref mezona, et c'est pour lui comme de la nourriture. Un Rav ou Shmuel sont en discussion sur ce mot troufa. Eux n'expliquent pas comme Rabbi Yochanan que troufa c'est une question de teref, comme le passage dit teref natani reab qui veut dire nourriture. Eux expliquent autrement. Ils disent non, troufa c'est une question d'autre chose. Chadamar la tir pe shel malan, c'est pour ouvrir la bouche d'en haut. Donc c'est ça troufa, la tir pe. Vechadamar la tir pe shel matan, et l'autre explique non, c'est pour ouvrir la bouche d'en bas. La Gemara s'explique. Rabbi Chadina et Rabbi Shua ben Levi. Chadamar la tir pe akarot. Un explique que la bouche d'en bas ça veut dire pour ouvrir la bouche des femmes qui n'ont pas d'enfants, et en buvant de cette source-là, elles pourront avoir des enfants. Donc les femmes stériles seront guéries. Vechadamar la tir peilimi. Mais celui qui dit la bouche d'en haut, l'autre explique que la bouche d'en haut veut dire les muets pourront parler en profitant, s'ils prennent des fruits de ces arbres qui poussent à côté de cette source-là, ils pourront retrouver la parole. Donc, soit les femmes stériles en mangeant de ces fruits-là auront des enfants, soit les muets seront guéris en mangeant de ces fruits-là. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, où Matan Batsafan Vechoulé. Donc, en face des portails du sud, il y a aussi des portails au nord, etc., comme on a vu dans la Mishnah. Atmotse, la Gemara maintenant s'attarde un petit peu pour expliquer l'histoire du portail de Yechonia. Donc, on a dit, premier portail, c'est Yechonia qui est passé là-bas quand il est parti en exil. La Gemara raconte plus de détails. Beshash Shala Nebuchadnezzar Lechan, lorsque Nebuchadnezzar est monté sur Eretz Israël, Bav Yashavlo, il est monté en direction d'Eretz Israël. Bav Yashavlo Bedofne, chez l'Antochia. Donc il est venu en Eretz Israël pour prendre en exil Yechonia, le roi de Yehuda. Il est venu s'installer à côté de Antochia. Viata Sanhedrin Gdola Likrato, et le grand tribunal est sorti à sa rencontre. Amra lo Igi Azman Abayt Azel Charev, ils lui ont demandé est-ce que est arrivé le temps de détruire le Beth Amikdash. Amar Len, il leur a répondu, Oto Shimlarti Alechem, Tnouli Veni Oler. Non, donnez-moi simplement celui que j'ai fait régner sur vous, donnez-le-moi et je m'en vais. Baou Vamrou Yoyachin Melech Yehuda, ils sont venus voir Yoyachin, donc le roi de Yehuda, Yechonia, Yoyachin c'est la même personne, et ils lui ont dit, Nebuchadnezzar Bailach, Nebuchadnezzar te demande, Kevan Shishama Menkar, quand il a entendu ça, Natan Maftechot Shel Bet Amikdash, il a pris les clés du Bet Amikdash, Allah le Gagosh Alechal, il est monté au toit du Echal, du Bet Amikdash, Amar Lefanav Ribono Sheolam, et il a dit, maître du monde, les Shavar Ainu Neemanim Lecha, jusque-là, au passé, nous étions confiants vers toi,
Vayu maftechotecha mesurin lanu. Et tes clés étaient transmises entre nos mains. Arshav she'en anu ne'emanim. Aujourd'hui qu'on a plus il y a plus de confiance, on peut plus nous faire confiance. Are maftechotecha mesurin lecha. Voici tes clés qui te sont rendues. Tren Amoraim. Deux Amoraim sont en discussion sur la suite de l'histoire. Chadamar Zrakan ve'od lo yaradu. Un dit, il a jeté les clés et elles ne sont pas retombées. C'est une preuve qu'effectivement, Kadosh Baruch Hu était d'accord de recevoir les clés parce qu'il ne voulait plus de leur service au Beth Amikdash. Ve'chadamar et l'autre dit, Ba keminyad untal tal miyado. Il est sorti une sorte de main du ciel et a récupéré les clés de sa main, de Yechonia. Kevan Sheraou Kol Chorei Yehuda, on tourne la page, une fois qu'on vu tous les grands, les importants de Yehuda, ils ont vu cette histoire-là qu'effectivement Kadosh Baruch Hu a refusé leur service au Beth Amikdash. Alou le roche gagoten venaflou metu. Ils sont montés sur le toit, leur toit, et se sont jetés de leur toit et sont morts. Hada Udirti, c'est ce que dit le Pasuk. Masa Gechizayon. Donc, Masa Gechizayon, c'est une prophétie qui se rapporte sur Yerushalayim. Malach Efo, qui alit kulach la gagot. Qu'as-tu que tu es toute montée sur les toits? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'est arrivé de monter sur les toits? Teshuot Melea Iromia Vegomer. Donc Teshuot Melea Iromia, ça veut dire une ville qui était pleine de monde. Et qu'est-ce qui t'arrive maintenant de monter sur les toits pour te jeter et tomber? Et le prophète répond à cette question-là en disant, tes cadavres, ceux qui sont morts chez toi, n'ont pas été tués par des épées ni par des guerres. Donc par quoi, oui, ils sont jetés des toits. Alacha Gimel, Mishnah suivante. Shloshasar Shulchanot Beit Hamikdash, il y avait 13 Shulchanot, 13 tables au Beit Hamikdash. Shmona Shel Shaish, 8 tables étaient en marbre. Beit Hamikdash, à l'abattoir, à l'endroit où on s'occupait des korbanot après la shrita. Sur ces tables-là, on nettoyait les entrailles des korbanot. Ou Shnaim Bemarav Akevesh, encore 2 tables à l'ouest de la pente du Misbéach, Echad Shel Shaish vechad Shel Kesef, une table en marbre et une table en argent. Al Shel Shaish, Notnin et Evarim, sur la table en marbre, on plaçait les membres du korban avant de les monter au Misbéach. Donc on les rangeait là-bas, on les relavait, on les lavait là-bas et on les montait au Misbéach. Vers Shel Kesef Klei Sharet, et sur la table en argent, on posait les Klei Sharet. Les Klei Sharet, les récipients du Beit Hamikdash. Ushnaim Baoulam, encore 2 tables, donc pour l'instant ça fait 12 déjà, on avait 8 à l'abattoir, 2 devant le Misbéach, et encore 2, Baoulam Mibifnim al Petach Habayit. Le Oulam, c'est le hall à l'entrée du Echal, donc en réalité nous avons comme ça, il y a le Beit Hamikdash, la maison, il y a le Kodesh HaKodashim à l'intérieur, le Echal à l'extérieur, et le Oulam qui est le hall qui est devant le Echal. Donc, dans le Oulam en question, il y avait 2 tables. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Mibifnim al Petach Habayit, à côté de l'entrée des portails du Echal. Echad Shel Shaish vechad Shel Zahav. Une table en marbre et une table en or. Al Shel Shaish Nadin Lechem Apanim Biknisato. Sur la table en marbre, on posait les pains, les 12 pains, avant de les rentrer. Vers Shel Zahav Vitiato, et sur la table en or, une semaine plus tard, quand on sortait les pains, on posait sur la table en or, donc les 12 pains. Chez Malin Bakodesh le Moridin, car nous avons un principe qui dit, il faut toujours monter en ce qui concerne la Kedusha et jamais redescendre. Donc finalement, on doit monter du marbre à l'or. Echad, ou plutôt, plus que ça encore, ils sont ressortis du Echal sur une table en or sur laquelle ils étaient rangés dans le Echal. Donc maintenant, on ne peut pas leur donner moins que ça, on est obligé de les reposer sur une table en or. Echad Shel Zahav Bifnim, et encore enfin une 13e table en or à l'intérieur dans le Echal, cette fois-ci pas dans le Oulam, chez Alav Lechem Apanim Tamid, sur laquelle se trouve toujours le Lechem Apanim, les 12 pains. Tane Lagmar ramène une braïta qui dit Al Shel Kesef. Donc elle n'est pas d'accord avec notre Mishnah, et elle dit que la table à l'entrée du Echal, qui servait à poser les 12 pains avant de les placer dans le Echal, était une table en argent et pas une table en marbre, pas en shaïch, en kesef, en argent. Rabbi Yosef Beshem Rabbi Shmuel Bar Yitzchak. Donc Rabbi Yosef dit au nom de Rabbi Shmuel Bar Yitzchak,
Et Rabbi Hanania Mateba Beshem Rabbi Yochanan, alors que Rabbi Hanania le dit au nom de Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu que c'était en argent. Il dit non, let kan shel kesef, il n'y a pas ici en argent. C'était pas en argent, c'était une table de marbre. Mipnei shu martiar, car l'argent est un métal qui chauffe. Et donc on veut garder les pains frais, donc on ne pose pas les pains dessus après la cuisson. Lochen tane, la Gemara demande là-dessus, mais pourtant on a enseigné dans une braïta, ceci était un des miracles qui a été fait au Bet HaMikdash, de la même manière qu'on posait le pain chaud, de la même manière on le retirait au bout d'une semaine, tout chaud, comme juste après la cuisson. Chez Neymar, comme il est dit, la soum lechem chom beyom ilakro. Pour placer un pain chaud, au jour où on le reprend de là-bas, donc on voit que même une semaine plus tard, il y avait un miracle qui faisait que le pain était encore bien chaud. Donc quel est le problème de poser sur une table en argent? Répond la Gemara, Rabbi Shua ben Levi Amar, en mazkirin maaseh nissim. Non, on ne cite pas d'histoire de nissim. Les miracles, ils sont là, c'est vrai, mais on ne compte pas dessus. Donc nous, a priori, on doit poser le pain sur une table sur laquelle il ne va pas se chauffer et il ne va pas s'abîmer. Donc on choisit plutôt une table de marbre plutôt qu'une table en argent. Baun kume Rabbi Hila. On a posé la question à Rabbi Hila. Lo hayasham lechem. Si on n'a pas un nouveau pain, Shabbat, pour mettre sur le shulchan apanim, sur la table. Maoul anichol Shabbat haba. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il faut laisser le pain de la semaine dernière une semaine de plus alors qu'il va devenir pasoul? Est-ce qu'il vaut mieux laisser un pain pasoul pourvu de laisser du pain sur la table, ou bien non, on vide la table et on récupère le pain? Amarlon, il leur a répondu, Kti venatata la shulchan lechem panim lefanai temid. Il est écrit dans le pasuk, venatata la shulchan, tu mettras sur la table lechem panim, donc ces pains-là, ces 12 pains-là, lefanai temid, devant moi toujours. Donc toujours, ça veut dire lechem panim afilu pasoul. Il faut toujours qu'il y ait du pain là-bas, même si il est pasoul. La Gemara maintenant passe au compte des tables. Donc on avait vu qu'il y avait 13 tables. La Gemara dit, en réalité, les 13 tables, on a déjà fait le compte. On a dit que c'était les tables de l'abattoir, les tables devant le misbeach, les tables du oulam et la table du lechem apanim. La Gemara ici, elle parle d'autre chose. Elle dit que la table du lechem apanim, donc la table qui se trouve dans le echal, la table en or sur laquelle se trouvaient les 12 pains, du temps de Shlomo, c'était pas une seule table. Il en a fait 10. Asara shulchanot asa Shlomo. Shlomo Ameler, quand il a construit le premier Bet HaMikdash, il a fait 10 tables. Dirtiv, comme il est écrit, Vaya Sulchanot Asara, il a fait 10 tables. Vayanach Bechal Baechal, il les a mises dans le Echal, Chamisha Miyamin et Chamisha Mismol. 5 Miyamin et 5 Mismol. Qu'est-ce que ça veut dire Yamin et Smol? Si tu comprends Yamin et Smol comme d'habitude, que Yamin c'est le sud et Smol c'est le nord, demande la Gemara Intemar, si tu veux dire Chamisha Badarom et Chamisha Batsafon, 5 au sud et 5 au nord, c'est pas possible. Valo en Ashulchan Kacher et la Batsafon. Pourtant, le shulchan n'est kasher que s'il est au nord. Chez Neymar, comme il est dit, Veta shulchan titen al tel atzafon, la Torah dit clairement, le shulchan, tu le placeras côté nord. Ma, Talmud lomar, chamisha miyamin ve chamisha mismol. Donc, que veut dire le pasuk 5 à droite, 5 à gauche, 5 miyamin, 5 mismol? C'est pas 5 au sud, 5 au nord. Et la chamisha miyamin shulchano shel Moshe ve chamisha mismolo. 5 à droite de la table de Moshe et 5 à gauche de la table de Moshe. Moshe Rabbeinu a fait une table qui était gardée dans le Bet HaMikdash, qui était apparemment la table essentielle, mais il y avait à cette table, autour de cette table-là encore 10 tables, 5 à droite, 5 à gauche. Afal Pichen, demande la Gemara, mais tout de même, plutôt malgré tout, l'Oya Mesader et la Bechel Moshe Bilvad. Malgré les 10 tables que Shlomo a fait, il ne rangeait les 12 pains que sur la table de Moshe, chez Neymar comme il a dit, Veta Shulchan, Asher Alav Lechem Apanim. Et la table sur laquelle était le Lechem Apanim, sous-entendu, c'était la table essentielle, celle de Moshe. Puisque c'est écrit au singulier, donc il ne s'agit que d'une seule, qui était donc celle de Moshe Rabbeinu. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, lui, il n'est pas d'accord avec ça, il dit Al-Kulan ha-Mesader. Il rangeait les 12 pains sur toutes les tables, une fois ici, une fois là-bas, une fois sur une autre. Chez Neymar, comme il a dit, Veta Shulchanot, Valen, Lechem Apanim. Et les tables sur lesquelles il y avait le Lechem Apanim. Donc c'est écrit au pluriel, les tables sur lesquelles il y avait le Lechem Apanim, les 12 pains. Sous-entendu, ça pouvait être aussi bien sur une que sur une autre. C'était pas forcément sur la table de Moshe. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.